Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. À la mort de Nelson Mandela, il a déclaré « Mandela est largement surestimé. Il est né dans une famille pauvre de 11 enfants. Il est devenu milliardaire par la suite. Il collectionne les œuvres d'art, subventionne la musique classique. La votation récente en Suisse a limité l'immigration de masse. Elle lui doit beaucoup, cette votation. Christoph Blocher est la grande figure de la droite populiste suisse. C'est un mystère. C'est ce mystère que tente de percer un film, L'expérience Blocher, réalisé par Jean-Stéphane Bron. Merci d'être avec nous. Vous êtes documentariste et donc réalisateur de ce film dont on va beaucoup parler. Avec nous également en direct de Suisse, de Berne très précisément. Ce soir, Alain Rebetté, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à la RTS, notre partenaire, la télévision suisse romande. Alors, avant de vous entendre tous les deux, pour les téléspectateurs qui n'ont jamais vu peut-être le visage de Christoph Blocher, voici la bande-annonce. Die Schweiz muss am Bankgeheimnis festhalten. La Suisse doit tenir au secret bancaire. Een van de sluisten we ons Bern overheen. Monsieur le président du gouvernement jurassien. Was ist eine Strategie? Die Strategie ist ein genauer Plan zur Erreichung eines Zieles. Liebe Frauen und Männer, élu avec 125 voix, Madame. Jetzt scheint klar, Christoph Blocher könnte da eine zentrale Rolle in dieser Affäre spielen. L'expérience Blocher sortie en France hier, le film est déjà sorti depuis le mois d'octobre en Suisse. Alors vous aviez déjà réalisé, Jean-Stéphane Bron, un film sur la politique suisse, la démocratie, le pouvoir, ça s'appelle Le génie helvétique. Comment vous est venue l'idée de faire un film sur Christoph Blocher ? Bon, il y a plusieurs raisons. C'est fois un film, on appelle un autre. J'avais fait un film après le génie helvétique qui s'appelait Cleveland contre Wall Street. Et je me suis dit, au fond, à qui va profiter Cleveland contre Wall Street, c'est l'histoire d'une petite ville qui résiste à sa manière. Qui résiste à sa manière, qui va déposer plainte concernant de banques, y compris des banques suisses. Et c'est un crime de sa manière qui va rester impuni, quoi. Je me suis dit, au fond, à qui va profiter ce crime? Et à ce moment-là, on assiste en Suisse comme ailleurs à une montée des populistes, des droites nationales. Et en Suisse, on est en avril 2011. On annonce l'UDC, donc l'Union démocratique du centre de Christoph Blocher, grand triomphateur des élections à venir. Et je me dis, tiens, c'est peut-être le moment, au fond, d'aller interroger cette figure, de l'affronter, de lui faire face, puisque depuis quelques années, il me semblait d'abord, c'est un parti totalement fondu dans la démocratie. Ils étaient au gouvernement. Ils sont au gouvernement depuis très longtemps. Mais c'était plus quelque chose qui était mis en question, quoi. C'est plus une figure. Alors je me suis dit, voilà, est-ce que le cinéma, avec ses outils, ses moyens, peut aller questionner cette figure? Alors vous avez passé un an avec lui dans son intimité, c'est assez saisissant. Pas que dans la voiture qu'on a vue, même chez lui, dans sa maison, on le voit nager. Comment est-ce que vous décrivez cette expérience aujourd'hui? Bon, justement, ça s'appelle l'expérience, parce que j'essaie de raconter, c'est à la fois un portrait, c'est aussi un film qui raconte la difficulté de faire un portrait ou la tentative du portrait. C'est à la fois le portrait et sa déconstruction, quoi, d'une certaine manière. Donc, ça s'appelle l'expérience parce que je raconte au spectateur de la façon, j'espère, la plus honnête possible. Qu'est-ce que ça veut dire d'affronter quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut lui poser, quelles questions on lui pose? Est-ce qu'il faut lui poser des questions? Est-ce qu'il faut le montrer? Est-ce qu'il faut même faire un film sur lui? Enfin, voilà. Alors, je me tourne vers vous, Alain Rebetté, ce soir en direct avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes à Berne. Alors, que représente aujourd'hui Christoph Blocher en Suisse? Bon, je crois qu'on peut dire que c'est
je dirais, le plus grand politicien de l'après-guerre. Il occupe une place très importante parce que en 1992, au moment du vote sur l'adhésion de la Suisse à l'EE, l'espace économique européen, il a surgi. Il était déjà parlementaire, mais là, il s'est vraiment taillé une stature et il a emporté dans ce combat contre l'Europe, derrière lequel il y aurait peut-être eu une adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Il a stoppé, si on veut, ce rapprochement de la Suisse vers l'Union européenne. Ensuite, il y a eu des accords bilatéraux qui ont été faits et bien il y a 15 jours, à nouveau, il y a eu ce vote sur, disons, la libre circulation, une remise en cause de la libre circulation, donc une remise en cause de ces accords bilatéraux de la Suisse avec l'Union européenne. À nouveau, une victoire pour se définir contre l'Europe. Christophe Blocher, c'est l'homme qui, depuis 1992, a fait d'un petit parti qui était le 4e parti, endormi comme ça, le premier parti du pays, et puis qui occupe depuis une trentaine d'années maintenant un espace politique, mais vraiment depuis 20 ans, c'est l'homme le plus connu du pays dans le domaine politique. Alors vous qui êtes un observateur avisé de la politique suisse, vous avez vécu l'ascension de Christophe Blocher. Qu'est-ce qui, dans son discours, vous avez parlé de l'Europe, mais qu'est-ce qui a fait mouche dans la société suisse au juste? Bon, je crois que Christophe Blocher, pour comprendre le personnage, il faut pas le sous-estimer. D'abord, c'est un homme, vous l'avez dit, qui est né dans une famille sans fortune particulière et qui dirigeait une entreprise qui allait être vendue à une entreprise américaine. Et lui, comme directeur, il s'est endetté à mort pour la racheter parce que l'entreprise américaine aurait sans doute licencié la moitié des gens. Et lui, il a transformé cette entreprise en une 3000 employés, très exportatrice, extrêmement bien profilée dans l'exportation de produits chimiques hautement spécialisés. Et puis cet homme qui est un ultralibéral, et qui a une crédibilité énorme comme entrepreneur. C'est un des riches un des Suisses les plus riches du pays. Il a une fortune de plusieurs milliards de francs suisses. Eh bien, cet homme, en même temps, est un Herz conservatif, un conservateur de cœur. Et donc, vous voyez que il est quand même en décalage avec l'image habituelle qu'on a des mouvements de la droite populiste. Alors, c'est un homme qui a une crédibilité comme entrepreneur et puis en même temps un attachement au pays très conservateur. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Merci à vous, Alain Rebetté. Vous me tendez la perche. Jean-Stéphane Bron, c'est en effet dans votre documentaire un homme ambigu que l'on découvre avec une complétude aussi. Il plaît aux paysans et aux patrons. Il a un pied chez les paysans, un pied dans la finance, entre guillemets. Il est anticommuniste, mais ça ne l'empêche pas de faire des affaires avec les patrons chinois. C'est ce que vous aviez voulu aussi percer? Non, il y a quelque chose, ça je pense c'était assez connu, disons les ambiguïtés, les contradictions du personnage étaient assez connues. Non mais je pense que la votation d'il y a quelques jours, je pense a agi comme un révélateur puisque l'ensemble des extrêmes droites européennes ont salué cette victoire et ont fait Blocher un des leurs. En saluant, en disant voilà, bravo à l'UDC, bravo à Christophe Blocher. Donc je pense pas, faut pas se méprendre non plus sur le fond du discours, sur les méthodes qui sont aujourd'hui, je pense qu'il y a des marqueurs chez tous ces grands leaders ou partis plutôt en Europe, il y a quand même des marqueurs communs, même si les origines historiques sont pas pareilles, on peut pas comparer le Front National et l'UDC bien sûr. Vous, mais aujourd'hui, c'est un parti d'extrême droite ou pas pour vous l'UDC en Suisse? Non, je pense qu'il y a une dimension qui a été très sous-estimée dans le vote de dimanche passé, qui est la dimension xénophobe. Il y a une dimension xénophobe et par contre, je pense sur les méthodes, il y a des choses qui sont communes. Il y a une manière de capter quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, de créer des peurs, de jouer avec. Et il y a plus vraiment de doctrine. Il y a plus vraiment il y a pas une véritable idéologie. Il y a quelque chose. Et ce qui me frappe, disons, dans le salut unanime des extrêmes droites européennes, c'est de dire, au fond, de saluer aussi la modernité de ce parti. C'est de saluer la modernité de ce parti. Et c'est là où il était très fort. Je pense que c'est des méthodes de communication aussi particulières et qu'il a su utiliser à merveille. Et un des éléments, disons, de la victoire, de sa victoire il y a quelques jours, c'est aussi elle est difficile à expliquer, à résumer, disons, en quelques mots. Alors justement, puisque vous évoquez cette votation, ce référendum qui dit non à une immigration massive, entre guillemets, à la limitation du nombre d'étrangers venant travailler en Suisse,
C'était prémonitoire. On regarde un extrait, vous en parlez dans le film. Gaan we die initiatieven ab gegen Massenzuwanderung. Also, das ist schon ein rechter Brocken für die. Wir haben etwa 140.000 Unterschriften, das lange längst. Dann haben wir die Ausschaffungsinitiative, das muss nicht durchsetzen. Dann müssen wir nochmal eine Volksinitiative machen, die man gerade anwenden kann. Dann müssen wir fragen, wenn wir nicht eine Asylinitiative machen. Geschlossene Grenzen. Gegen Schengen. Geschlossene Grenzen. Wenn man, die Schweiz muss das Recht haben, die Grenzen zu schließen. Das gäbe dann Musik. Voilà, prémonitoire n'était pas le bon mot, c'est plutôt sa stratégie. Il a gagné. Il a gagné, oui, et puis il l'annonce. On voit bien comme quoi l'immigration est une carte, quoi, comme une sorte d'atout, et qui va jouer contre les autres. Et il a une sorte de plaisir aussi à l'annoncer, en disant ils vont se prendre ça dans les dents, quoi. Et on verra bien ce qui va se produire. Bon, c'est assez. Pour moi, cette scène, elle était assez. Je trouvais qu'il tombait le masque, quoi. Alors Alain Robetté, on vient de comparer Jean-Marie Le Pen, on pourrait dire aussi Jörg Haider en Autriche, qui est décédé, à Christoph Blocher. Pour vous, quelles sont les différences entre moi je suis d'accord avec Stéphane Bron quand il dit qu'il y a une dimension xénophobe dans le vote du 9 février. Mais ces dimensions xénophobes, c'est pas celle qui a permis de passer le cap des 50%. C'est un plancher assez stable en Suisse. Il y a une autre dimension qui est la dimension anti-européenne, qui a fait augmenter l'adhésion à cette initiative. Et puis après, il y a encore des gens qui ont fait des calculs différents. Donc réduire disons l'expérience Blocher au sentiment anti-étranger, ça n'est qu'une petite partie de la vérité. Lui d'ailleurs est très peu anti-xénophobe, mais c'est vrai que son parti est très peu xénophobe, mais son parti l'est beaucoup. Et puis il a ces chiens comme ça qui thématisent beaucoup là-dessus. Mais je pense que il y a vraiment une dimension supplémentaire qui est celle de la relation à l'Union européenne. Et ça, c'est sa mission. C'est un homme qui est habité. Il a toujours ce mot à la bouche, sa mission. Et sa mission, c'est de soustraire la Suisse à cette espèce de piège mortel que serait tout rapprochement avec l'Union européenne. Alors justement, sur cette question, que nous apprend au fond votre documentaire sur l'Europe, sur les démocraties en Europe ? Non, je pense que c'est ce que je disais. Je comparerais pas Blocher à Le Pen père. Je le comparerais pas à Haider. Okay, oui. Par contre, je pense que beaucoup des partis européens, y compris le Front National, Nouveau Visage, s'inspirent des méthodes. Et ça, je suis certain. C'est-à-dire qu'on n'a plus instiller la peur. Il y a l'idée qu'il y a plus de petites phrases. Il y a plus la petite phrase provocatrice qui va souder la famille autour du chef, quoi. Ça, il y a plus. Donc, dans le discours, il y a plus. On va plus. Moi, j'ai regardé 3000 heures d'archives sur Blocher. Ouais. C'est très très difficile d'aller chercher la petite phrase ou Par contre, dans l'image, dans la communication, dans la manière d'insinuer, de dire immigration de masse. Par exemple, on le voit sur les affiches notamment dans ce syntagme-là, dans une présence très très violente dans les affiches, il y a quelque chose qui petit à petit pénètre la société. Merci beaucoup Jean-Stéphane Bron, réalisateur de l'Expérience Blocher, sorti hier en France. Merci à vous Alain Robetté, spécialiste de la politique suisse à la RTS. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir sur TV5 Monde.